Un agent immobilier prêt à tout pour ses chiffres. Il refourgue une maison hantée à une femme comme nourrice. Des cheveux apparaissent dans un coin du mur. Le mec les arrache et les planque dans le tiroir du bureau. Il continue à arracher des poils, tout en faisant la visite à la femme. Mais à un moment il n'a plus où les cacher. Alors il se les colle sur la tête genre perruque. Ensuite il passe voir la salle de bain. Il entre en premier, et tombe sur une flaque d'eau noire. Il plonge la main dedans et c'est encore des cheveux. Puis un petit fantôme surgit. Il le plaque sous l'eau illico, attrape la ventouse des toilettes et fait face au gamin, tout en continuant à causer avec la femme comme si de rien n'était. Quand Cindy entre à son tour, elle trouve le mec tranquillou dans la baignoire. Il lui dit que ça nettoie carrément bien, que ça fait partir toutes les saletés. Cindy cherche un boulot donc elle peut pas refuser. Mais le soir les trucs chelous commencent. Pendant que Cindy prend sa douche, une main surgit derrière elle, et lui tend gentiment une serviette. Cindy se rase l'aisselle gauche, l'autre l'aide direct avec la droite. C'est laquelle entend du bruit dehors. Elle sort voir, et tombe sur un petit fantôme en train de faire du yoga. Le gamin dérape et se casse la figure. Plus elle y pense moins ça tient la route. Elle fonce demander à la vieille dame, et lui fait sa toilette en même temps. Mais elle est tellement dans sa tête, qu'elle trempe le gant dans le mauvais seau. La vieille a l'air de vraiment galérer, mais elle peut pas parler. Cindy lui lave quand même les cheveux consciencieusement. Sauf que l'odeur de rang s'empire de seconde en seconde. Cindy comprend pas. Elle baisse les yeux et réalise son erreur. Elle revient avec un pistolet à eau pour rincer la vieille. C'est là qu'un petit fantôme passe en éclair à l'étage. Cindy prend son courage à deux mains et monte voir. Elle sent un froid dans le dos. Le lendemain, Cindy va frapper chez le voisin pour de l'aide. Et la surprise, Tom est père célibataire. Il cause 2 minutes et le courant passe direct. Sauf que le ciel le supporte pas. Il balance une série d'éclairs à la chaîne, qui les renvoie tous les deux à l'intérieur. Tom il est vraiment ouf. Il oublie même sa fille dehors. Du coup la gamine se prend un éclair. Une fois passe encore, mais 2 fois. La petite finit quand même par rentrer, par le châtier à force de volonté. Peu après tout se fiche dehors. Tom sort dans la rue voir ce qui se passe. Tout est à l'arrêt. Les vélos, les skates. Même les bombes font plus rien. Soudain le sol se fissure, comme si quelque chose cherchait à sortir. Tom recule et protège les 2 femmes derrière lui. Et avant même qu'ils réagissent, un chasseur extraterrestre émerge du sol. Il attaque les humains direct. Un coup de rayon sur les vêtements et ils disparaissent. Tom voit ça et se barre en courant chez lui. Il se secoue la poussière des habits, sans même capter le regard furieux de sa fille. Il dit à son frère de se tirer de là immédiatement. Dehors c'est la panique totale. Le président convoque une conférence mondiale en urgence, et présente une arme extraterrestre améliorée. La puissance est grave boostée. Un rayon sur les habits et c'est terminé. De l'autre côté, Tom se fait attraper par les extraterrestres, et se retrouve dans le vaisseau, où il tombe sur Cindy.